Bonjour et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier né de la solution domotique JDOM. Il s'agit du JDOM Atlas. Nommé en référence au titan qui, ayant fait des misères à Zeus, a dû supporter le monde pendant des siècles sur ses épaules, le JDOM Atlas va supporter à lui tout seul toute la domotique de votre maison. C'est une box plug and play que vous pourrez trouver à partir de 235 € sur internet et qui a l'avantage, comme le nom l'indique, d'être assez facile d'utilisation pour des solutions domotiques qui par leur principe sont toujours plus ou moins difficiles à appréhender. Et nous allons voir ensemble de quoi il en retourne. L'avantage de ce système JDOM, qui est un système, je vous le rappelle, un système français, et de pouvoir vous fournir dans une simple boîte que vous avez là, un hardware particulièrement puissant et un logiciel optimisé spécialement pour cette fonctionnalité. Grâce à sa box, JDOM souhaite pouvoir toucher le plus de personnes possible et rendre accessible cette domotique, et une domotique, on va dire, quand même un niveau au-dessus de ce qu'on peut avoir avec les assistants connectés d'une manière générale. Le but est vraiment de pouvoir réduire au minimum cette box pour pouvoir en tirer le maximum grâce à un hardware relativement puissant qu'on va voir ensemble et pouvoir avoir au final un système domotique rapide, fiable et durable. Donc au niveau de ces caractéristiques, vous avez un processeur à 6 cœurs, donc un dual-core ARM Cortex A72 de 64 bits qui est cadencé à 2 GHz et un quad-core ARM Cortex A53 de 64 bits cadencé à 1,5 GHz. Et pour faire tourner tout ça, on a 4 Go de RAM en DDR4, donc plutôt pas mal, et un stockage de 32 Go en technologie eMMC, c'est-à-dire à peu près le même type de mémoire que ce que vous pouvez avoir sur certains smartphones. Elle va pouvoir fonctionner avec différents types de protocoles, le Zigbee, comme c'est le cas ici, le Z-Wave également, le N-Ocean, mais également la radiofréquence. Donc là, effectivement, c'est à vous de choisir la box la plus adaptée à votre choix. Dans notre cas, on est parti sur du Zigbee parce que c'est quand même maintenant une norme relativement reconnue et relativement utilisée en domotique à domicile. Elle a l'avantage d'avoir, vous voyez ici, un port Ethernet. Donc elle est livrée pour cela avec un câble RJ45 pour pouvoir la connecter à votre routeur Wi-Fi, donc soit votre box FAI, soit directement sur un mesh, c'est à vous de voir. Vous avez également, vous le voyez ici, différents types de ports USB, des USB 2 et des USB 3, pour pouvoir, si vous souhaitez, venir y brancher d'autres passerelles. Vous avez ici la partie alimentation en USB-C, donc vous avez un câble qui est fourni, qui viendra se brancher sur un adaptateur que vous avez également fourni. Et pour pouvoir communiquer de manière efficace, vous avez également, vous l'avez ici, une antenne à haut gain que vous viendrez visser directement à cet endroit-là. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'elle a également une puce Wi-Fi bi-band, donc 2,4 et 5 GHz, et elle est également compatible Bluetooth 5.0. Donc franchement, sur le principe, tout pour plaire. Au niveau dimension, elle fait 9,1 cm sur 6,8 et une hauteur de 3,5. Et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, vous voyez ici, de venir la fixer sur un mur ou un support grâce à un système de fixation, mais les fils ne sont pas fournis. Donc là, vous avez également un système de ventilation comme vous pouvez voir. Et toujours JDOM qu'on retrouve un peu partout. Donc un design plutôt sympa. Et le dessus, vous voyez, en plastique, qui permet en plus de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc au niveau du design, c'est quelque chose qui peut passer un peu partout à condition de le mettre à côté d'un PC ou d'un routeur parce que ça a vraiment cet aspect électronique entre guillemets, mais sur le coup ça passe plutôt pas mal. A noter que pour ceux qui ne connaissent pas, JDOM fonctionne un petit peu comme un smartphone. Ça veut dire que vous avez au début quelque chose qui va pouvoir tourner assez rond et sans trop de problèmes, mais il faut lui faire acquérir des compétences particulières. Et pour un smartphone, vous allez utiliser des applications, et là vous allez utiliser des plugins. Et ces plugins, vous allez pouvoir les avoir sur le market, et chaque plugin va lui donner des compétences nouvelles, comme le fait par exemple d'être compatible avec les assistants vocaux, Alexa ou Google Assistant par exemple. Un certain nombre de plugins pour JDOM sont gratuits, mais d'autres sont payants. Mais il faut savoir que quand vous achetez cette box-là, vous avez un service Pack Power, et ce service Pack Power, en fait, va vous donner accès à plusieurs plugins gratuits à hauteur de 50 €, mais également au service VPN DSN
sans abonnement. Et ça peut être plutôt pas mal par rapport à ce que vous voulez faire. Donc maintenant, on va passer à l'installation. On va essayer de rester relativement simple dans l'utilisation parce que le but c'est de rendre accessible à tout le monde. Donc suivez-nous et on va vous faire aimer la domotique un petit peu plus poussée. Alors pour installer la box, c'est pas trop compliqué. Je vais vous expliquer, ça se fait quand même assez facilement quand on a compris comment faire. Tout d'abord, vous allez venir visser l'antenne ici. Vous mettez à cet endroit-là le câble RJ45 rattaché soit à votre box, soit dans notre cas on l'a fait sur un mesh. Et bien entendu, vous connectez tout ça sur le secteur. Voilà, donc ça, c'est pas compliqué. Maintenant, il faut faire reconnaître la box sur votre réseau. Donc, pour pouvoir faire reconnaître ensuite votre box sur votre réseau, il va vous falloir passer dans un premier temps par un ordinateur que vous allez relier au même réseau que celui sur lequel votre box est installée, bien entendu. Ensuite, vous venez créer un compte sur le JDOM Market, ça va être nécessaire pour aller plus loin. Soit vous avez la possibilité, en passant par le market, de venir sur les box sur mon réseau et le système va essayer de détecter automatiquement vos box, mais ça ne marche pas toujours. Sinon, vous allez sur votre routeur ou sur votre mesh et vous récupérez l'adresse IP et vous venez saisir l'adresse IP directement dans la barre de recherche de votre moteur de recherche préféré. Ça va vous emmener ici sur l'interface directement d'installation JDOM. Pour rentrer, vous devez dans un premier temps mettre un mot de passe qui est le mot de passe admin et le nom d'utilisateur admin. Et ça va vous demander de suite de créer un mot de passe associé et de le confirmer. Suite à ça, ça va venir se connecter directement à votre box et l'installer. Vous allez ensuite devoir mettre vos identifiants du JDOM Market pour pouvoir aller plus loin. Et là, maintenant, vous voyez, c'est ce qu'on a fait. Donc, on va pouvoir aller plus loin dans l'installation. Donc là, je vais configurer une maison. On a des chambres, une cuisine, une salle à manger, une salle de bain, un salon. Bon, on a tout. Il en manque même un peu, mais bon. Voilà. Il y a tous les services packs qu'il peut y avoir. Donc vous voyez, vous avez des packs power, etc. Ça, c'est des choses qu'on pourra voir plus tard, mais vous pouvez les acheter si vous souhaitez en fait. Il y a aussi des possibilités, vous voyez, de venir utiliser les assistants vocaux. Hop. Donc ça, on fera ça plus tard. Et vous pouvez installer directement, vous voyez, votre box, ça se fait tout seul. Et voilà, c'est configuré. Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour faire fonctionner votre box, vous allez devoir ajouter des plugins, comme des espèces d'applications en fait pour un téléphone portable. Donc certaines sont gratuites, certaines sont payantes. Vous allez les chercher directement depuis le JDOM Market, et ensuite à vous de voir comment les faire fonctionner. Par exemple, si vous voulez utiliser la fonction Zigbee, vous pouvez avoir des plugins gratuits ou d'autres faits par la marque, les plugins officiels. Si vous prenez un abonnement spécifique à JDOM, vous avez tous les plugins officiels gratuits. Donc là, par exemple, vous recherchez le Zigbee. Et vous appuyez sur Installer. Donc ça peut mettre parfois un petit peu de temps pour être remis à jour sur votre box. Si vous voulez aller un peu plus vite, vous allez sur votre box en tant que telle, gestion des plugins, vous synchronisez avec le market, et normalement, ceux qui sont en attente d'installation vont apparaître. Donc bon, là c'est pareil, il faut un petit peu de temps, vous laissez faire, et vous voyez que le plugin est ici. Donc ensuite, il faut pouvoir l'activer. Donc par défaut, il est désactivé. C'est pour ça que si vous êtes ici, vous voyez qu'il est grisé. Vous l'activez. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement simple. Vous avez également la possibilité avec ces plugins de mettre à jour différentes informations parce que le plugin officiel va pouvoir fonctionner avec différentes marques de produits Zigbee et donc éviter le fait d'avoir un plugin par marque. Il y a un vocabulaire assez particulier avec JDOM
on parle en fait de dépendances qui sont en fait les liaisons avec le matériel, les autres plugins, l'interface, etc. Et vous voyez ici, sur le côté, la notion de démon. Et donc le démon, en fait, c'est l'application d'une manière générale. Donc c'est un vocabulaire qu'il faut prendre en compte et installer à chaque fois les plugins pour que ça puisse fonctionner. Donc là, on installe celui-ci parce que c'est l'un des plus importants pour la partie Zigbee. Et ensuite, on fera une installation de matériel. Et voilà, vous voyez que la partie dépendance est maintenant activée. Le statut est passé en OK, donc impeccable. Ensuite, il faut venir définir le type de contrôleur et le nom du contrôleur. Alors, il est nécessaire pour activer le plugin Zigbee de bien le configurer pour que la dépendance et le démon puissent fonctionner avec un statut OK. Donc, vous voyez que là, le statut est OK. Et ici également, en statut local OK, configuration OK, tout va bien. Et pour cela, en fait, il vous faut rentrer dans les paramètres de configuration pour votre contrôleur. Donc là, on est sur le Atlas, bien entendu. Il faut venir choisir le type de contrôleur EZSP avec Elelapse Pop. Venir choisir ce port-là, le TTYS2. Et par contre, après, le port du démon, il ne faut pas le changer. Vous en profitez également pour faire la mise à jour du logiciel. Vous sauvegardez, vous relancez le démon, et ça fonctionne. À partir de là, vous pouvez ensuite venir installer différents produits en Zigbee si vous le souhaitez. Et pour cela, vous allez dans Plugin, Protocole domotique, Zigbee. Et donc pour débuter, on va venir installer une prise toute simple, une prise de la marque Lidl qui fonctionne en Zigbee. Vous le faites passer en mode inclusion, c'est l'espèce de mode appairage en fait. Vous choisissez votre atlas et vous laissez faire. Le mode inclusion est actif. On a un périphérique qui est en cours d'inclusion, donc on le laisse faire. Et là, il a été inclus, donc on va essayer d'aller le récupérer. Le voilà. Vous voyez que le périphérique, donc c'est notre prise de tout à l'heure qui est ici. La voilà. Donc vous voyez que c'est quand même relativement simple, mais encore faut-il savoir comment paramétrer efficacement cette nouvelle box. Donc bien entendu, vous pouvez changer son nom. Hop. Voilà. Objet parent, ben là je vais le mettre, même si ce n'est pas le cas, dans le salon par exemple. C'est plutôt mode énergie. Et vous voyez que c'est bien Lidl qui le fabrique, elle est vraiment reconnue, il n'y a pas de problème. C'est une prise connectée, voilà. On sauvegarde et tout est bon. Vous pouvez, vous voyez, également rentrer dans les différents paramètres pour pouvoir configurer ce que vous voulez si vraiment vous vous y connaissez pas mal. On a des informations. Bon, là, il n'y a pas de paramètres spécifiques. Au niveau des actions, ben, vous pouvez faire les mises à jour automatiquement. Vous voyez même si vous passez par une application tierce. Donc ça, c'est l'avantage de ce plugin Zigbee. Et voilà, ça fonctionne très bien. On va voir maintenant comment configurer l'accès aux assistants vocaux et avec Alexa en particulier. Pour ça, il est nécessaire de souscrire au pack assistants vocaux. C'est un pack qui coûte 12 € à l'année et vous pouvez prendre de 1 an à 5 ans. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez besoin de venir installer le plugin Alexa. Donc vous l'installez comme on a vu tout à l'heure et attention, là c'est très important. Bien entendu, vous l'activez. Mais, chose importante, ici votre abonnement au service assistants vocaux finit le, on vous donne la date. Vous appuyez ici sur envoyer. Ça va envoyer la configuration au market et vous faites sauvegarder. Ce qui fait que ici, quand vous irez sur configuration, vous verrez que ça va donner le lien externe de votre box, etc. pour que ça puisse fonctionner. Ensuite, vous allez sous l'application Alexa ou votre compte en ligne et vous venez activer la skill JDOM avec vos identifiants market. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir venir intégrer des produits. Alors là, ça va se faire un peu différemment. Vous allez au niveau du plugin,
Et vous avez ici tous les appareils qui sont installés sous votre JDOM en fonction bien entendu des plugins que vous avez pu mettre, comme le Philips Hue, le plugin Smart Life, etc. Et par exemple, dans notre cas, on va installer la prise que vous avez vue tout à l'heure, la prise Lidl, qui est directement reconnue par JDOM, donc effectivement elle n'est pas du tout connue par Alexa à aucun moment. Vous cliquez ici sur transmettre, vous lui donnez un petit nom, et tout en haut, vous faites sauvegarder. Et ça va envoyer les informations à Alexa. Et à partir de là, vous faites une recherche de nouveaux appareils, et votre prise va remonter si votre configuration était faite sans problème. Si vous avez quelques problèmes, vous pouvez désactiver la skill et la réactiver, ça va faire une recherche automatique et vos différents éléments vont remonter. Et donc on va voir ensemble si ça fonctionne, bien entendu. Alexa, allume prise test. Vous voyez qu'en plus c'est très réactif. Alexa, éteins prise test. Et ça fonctionne vraiment via JDOM parce que de toute façon, à aucun moment, cette prise n'a été intégrée via l'application Alexa. Tout s'est fait par JDOM de A à Z. Donc franchement, ça marche très bien. Et c'est un jeu d'enfant, ou presque. Et donc voilà, vous voyez qu'une fois que toute la configuration est bien faite, vous pouvez avoir accès à différentes informations. Par exemple, là, vous vous rappelez, dans le salon, j'ai installé ma prise. Si j'appuie dessus, écoutez bien, elle s'éteint. Je rappuie dessus, donc là la croix c'est qu'elle est hors ligne. Vous avez entendu, elle vient de se rallumer, donc ça fonctionne très simplement. Donc vous avez également la partie dashboard où vous pouvez déconnecter ou reconnecter votre réseau Wi-Fi. Voilà, là je viens de déconnecter le Wi-Fi. Là, je viens de le rallumer. Vous pouvez ainsi vous servir de votre box en Wi-Fi sans forcément passer par un câble Ethernet. Là, ici, c'est mon téléphone que j'ai configuré et je peux communiquer avec lui si je veux, envoyer des notifications ou autres si nécessaire. Et vous pouvez également venir modifier, si vous le souhaitez, vos différentes pièces. Donc là, j'ai appelé salon, mais c'est peut-être pas salon que je vais l'appeler, ça sera peut-être plutôt bureau. Il appartient toujours à la maison, etc., etc. Vous pouvez même changer, si vous voulez, l'image. Donc c'est plutôt pas mal fait. Et vous avez également les produits qu'il y a à l'intérieur. Et vous avez également la prise qui apparaît ici et que vous pouvez utiliser de la même manière. Et ça fonctionne également sous votre téléphone à condition d'activer le plugin App Mobile qui est un plugin payant si vous n'avez pas d'abonnement spécifique et qui va vous permettre en fait au final de pouvoir vous servir de JDOM directement depuis votre mobile. Il faut également le prendre en main, on essaiera de faire un tuto là-dessus. Et donc vous voyez qu'une fois que les réglages sont faits, il n'y a pas de problème particulier, ça fonctionne plutôt bien et libre à vous en fait de venir installer les plugins qui vous semblent intéressants pour pouvoir utiliser votre box dans les meilleures conditions. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, il faut vraiment prendre en main ce système d'installation, mais une fois que c'est fait, ça se passe sans problème particulier. Donc voilà, en conclusion, que dire sur cette première approche de la box Atlas JDOM? Écoutez, c'est un produit qui est quand même nécessaire de prendre en main parce qu'on est sur une terminologie assez spécifique avec les notions de démons, etc. On ne sait pas forcément de prime abord ce que c'est. Tout comme le fait de bien choisir la configuration en particulier pour le Zigbee, c'est la même chose. Si vous ne savez pas faire, ça ne marchera pas, on ne peut pas l'inventer. Donc ça, c'est des informations qu'il faut trouver, que vous avez maintenant via ce tuto, mais vous voyez que pour mettre le pied à l'étrier, une petite aide est quand même bienvenue. Après, le système de plugin est plutôt pas mal parce que ça permet effectivement de venir modifier votre box à l'envie et d'en faire vraiment ce que vous voulez. Vous voyez que vous avez en plus la possibilité de recréer entre guillemets votre maison pièce par pièce pour pouvoir y mettre vos objets connectés. Vous avez la possibilité de pouvoir venir ensuite y mettre à peu près tout ce que vous souhaitez et de pouvoir aller plus loin dans la configuration des différents objets si vraiment vous vous y connaissez. Où là, pour le coup, vous pourrez venir, je pense en particulier à des capteurs de température ou autres, les calibrer, faire des choses comme ça, chose qui n'est pas possible avec des applications plus basiques si vous passez directement par du Smart Life en Zigbee par exemple, ou voire même directement avec des hubs Alexa. Il est également nécessaire de voir que
pour utiliser votre JDOM avec Alexa ou Google Assistant, il est nécessaire dans un premier temps de venir activer le plugin, mais également de prendre un abonnement, donc un abonnement qui est de 12 € à l'année pour pouvoir vous en servir. Parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça. L'avantage de JDOM, c'est qu'on reste quand même sur quelque chose de très local, donc qui va permettre de sécuriser toute votre domotique. Il n'y a pas de cloud, de choses comme ça. Or, toute la partie assistant vocal va fonctionner avec du cloud. Donc, il est nécessaire de mettre des interfaces et c'est pour ça que c'est payant. Mais cet aspect vraiment local est vraiment très bien. Si vous voulez être vraiment tranquille, vous désactivez la partie connexion Wi-Fi ou vous créez pourquoi pas un Wi-Fi vraiment très spécifique pour la partie domotique et ainsi vous sécurisez votre installation. Donc c'est vraiment un gain de sécurité qu'on va avoir par rapport à d'autres systèmes comme le Smart Life par exemple ou même un système Wi-Fi standard où on est pour beaucoup sur du cloud. Donc c'est franchement très très bien. Vous avez pu voir également que l'utilisation à la voix pose pas de problème particulier une fois que tout est activé. Vous avez vu que l'installation de produits particuliers se fait également sans souci, hein. Vous avez vu la prise, mais on pourra vous faire des tutos si vous souhaitez sur l'installation de thermomètres, de choses comme ça, parce que vous allez avoir beaucoup plus d'informations que vous avez ne serait-ce qu'avec les applications des fabricants, qui sont souvent relativement limitées, et en tout cas qui ne remontent pas du tout, très très peu dans les assistants vocaux. Là, vous pourrez avoir quelque chose de beaucoup plus poussé et de beaucoup plus pertinent. Donc c'est vrai que ce type de box a un coût, le coût à l'achat bien entendu. Là, c'est une box plug and play. Vous la mettez, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Vous la prenez, vous la reliez à votre réseau ou à un mesh, comme c'est le cas ici. Et puis voilà, ça se fait sans problème à condition de bien la configurer dès le début. Mais une fois que c'est fait, eh bien écoutez, il faut prendre le temps. Faut y aller quand on est novice. On va découvrir ce monde de JDOM qui est basé quand même sur une interface Linux, mais au final, une fois que vous y êtes mis, eh ben, ça devient une seconde nature. Donc là, c'est exactement pareil. On va dire que ça rend quand même cette box et ce JDOM plus accessible à l'utilisateur lambda qui n'y connaît rien. Chose qui peut être vraiment difficile avec des intégrations par clé, etc. où il faut vraiment s'y connaître un peu plus. Rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup et ça va permettre vraiment de démocratiser les vraies box domotiques. Et gageons que cet atlas va vraiment faire ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire porter à bout de bras la domotique à la fois personnelle mais également professionnelle parce qu'il y a des versions pro et l'ouvrir à des personnes qui sont un peu plus réticentes. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Vous retrouverez également le test plus complet sur notre site internet www.lesalexiens.fr. Mais vous aurez également le droit à de nouvelles vidéos incluant dorénavant la partie JDOM dans nos tests produits.